Bonjour, Françoise de Maison, 62 ans, taxi depuis 12 ans. Je m'appelle Dalila, je suis taxi depuis janvier 2015, j'ai 52 ans. Bonjour, je m'appelle Clochette et je suis taxi parisien depuis 2000, j'ai 57 ans. C'était pas quelque chose que j'avais préparé, c'était une simple suggestion de mon frère qui était en formation de taxi justement. Et il m'a dit pourquoi tu ne t'orientes pas vers le taxi. Donc je me suis dit en suis-je capable. Et puis voilà, j'ai foncé comme j'ai toujours fait. C'est une décision que j'ai prise, je serais tentée de dire sur un coup de tête. Avant, j'étais responsable d'un entrepôt dans de la gestion de stock. Et puis, je dirais que j'ai eu des désillusions dans ce métier parce que je ne pouvais plus monter hiérarchiquement parlant. Tout simplement, à 50 ans, je me suis retrouvée au chômage. Et j'avais rencontré pendant mes vacances à Cuba, j'avais rencontré un chauffeur de taxi qui m'avait raconté un peu sa profession. Et ça m'avait amusée à l'époque. Et puis comme je ne trouvais pas de job, parce qu'à 50 ans on vous met à la poubelle, et bien finalement j'ai dit tiens, pourquoi pas taxi. Alors là, grand moment, hein. Je suis arrivée à la maison d'Arcueil avec ma convocation, mon permis de conduire, etc. Je suis arrivée dans une salle, il y avait à l'époque 475 candidats, pas de femmes, que des hommes. J'ai été artisan dès le départ parce que j'avais cette volonté d'indépendance. Après, je suis rentrée assez vite dans une radio parce que ça me semblait nécessaire. Au départ, on n'a pas sa clientèle. Donc la radio vous permet de connaître des gens et vous ouvrir un peu plus à cette profession. Donc vous avez 4 statuts dans le taxi. Vous avez des taxis qui sont salariés. Vous avez des taxis qui sont locataires de leur licence et de leur voiture. Vous avez les taxis qui font partie de la GESCOP, qui est une coopérative de taxi, où là vous achetez des parts, donc vous êtes déjà propriétaire de quelque chose. Et puis ensuite vous avez les artisans, où là vous avez votre licence et votre voiture. Donc c'est un statut où là vous avez le bonheur de cotiser au RSI. Vous êtes vraiment votre propre chef. En tant que salarié, c'est 30% de la recette qui nous revient en brut. Et en tant que locataire, on donne quasiment toute la recette, c'est-à-dire on travaille pour donner l'argent à l'autre, il nous revient rien du tout. Et donc j'ai bien réfléchi, je me suis dit autant que je paye un crédit, au moins je paye pour moi. Je suis esclave pour moi et pas pour les autres. Enfin, la chance que les taxis ils ont, c'est que s'ils ont un petit apport de 16 000 €, ils peuvent acheter. Il y a une banque spéciale qui prête aux chauffeurs de taxi. J'ai acheté 140 000 la licence. Quand les clients montaient dans la voiture, je leur disais, écoutez, je débute. Est-ce que vous savez où vous allez? Si vous pouviez me donner un petit coup de main, ça m'aiderait. Les gens aimaient, parce que j'étais cash. Au moins, ils savaient que je n'allais pas les balader dans tous les sens. C'est un petit peu stressant au début parce qu'on n'est pas habitué, mais franchement, je n'ai pas eu de difficulté, là. Aucune. Vous arrivez boulevard Saint-Germain, moi ça a été mon cas au début, il fallait que je lise sur le panneau de la rue que c'était le boulevard Saint-Germain, j'en savais fichtre rien. Hein. Donc c'est difficile. En plus, je n'avais pas le sens de l'orientation au début. C'est gênant pour un taxi. Hein. Et puis j'ai transporté un client dans la première semaine. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites avec votre plan de métro là? Parce que je n'avais pas de GPS à l'époque. Hein. Enfin, ça existait, mais moi je ne voulais pas travailler avec un GPS parce que ce n'est pas la meilleure façon pour apprendre. Et ce monsieur m'a donné une petite technique géniale que j'ai appliquée. Il m'a dit, écoutez, pliez votre plan en 4 et quand vous déposez un client, situez-vous dans le quart concerné. Vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite. Quand j'ai démarré la profession, j'ai démarré en tant que salarié, je commençais à exercer ma profession. Je suis tombée amoureuse de ce métier parce que c'est un métier de hasard. C'est un métier où vous pouvez rencontrer des gens de toutes sortes. Autour de la gare Saint-Lazare, j'ai pris une petite jeune fille un matin qui avait plein de sacs montés, il y en avait plein la voiture, elle ne voulait pas les mettre dans le coffre. Et puis on discute, je ne sais plus où je l'amenais. Et puis d'un seul coup, elle me dit vous avez déjeuné? Chez moi, oui. Il y a longtemps, mais chez moi, oui. Vous voulez un café? Et en fait, c'était une petite jeune fille qui se rendait sur un tournage de film et qui amenait les petits-déj.
Et alors là, elle m'a fait un petit déj d'enfer dans la voiture, avec les croissants, le jus de fruits, tout. Ben, c'est un métier où on bouge, on change. On peut rencontrer des gens intéressants. On peut même vivre des situations rocambolesques. Par exemple, tracer l'iPhone d'une cliente, elle a oublié son iPhone dans le taxi et on était parti à sa chasse. Lui, il avait l'iPhone et nous, on le traçait. On était avec un autre téléphone, on était en train de lui courir après dans Paris. C'est des aventures, c'est vraiment des situations que je n'oublierai jamais. Ce que j'aime dans ce métier avant tout, c'est l'indépendance et le relationnel avec les gens. Voilà, c'est les deux points que j'aime. L'indépendance, parce qu'on travaille quand on veut, comme on veut. D'ailleurs, à ce propos, j'ai un collègue qui a pris en charge un assassin, quelqu'un qui a tué une prostituée dans le bois de Boulogne. Et il est recherché par la police, ce collègue, pour témoigner dans le cadre de l'enquête criminelle. J'avais un client fidèle que j'allais chercher à Orly et que j'amenais, qui faisait partie, on va dire, de la haute sphère. Je ne donnerai pas de spécification. J'étais locataire de ma licence et j'avais une Skoda avec des manivelles à l'arrière pour les fenêtres, vous voyez, le type de voiture. Et puis je rentre dans l'Élysée parce que je devais aller le chercher. Et je stationne avec des grosses limousines tout autour de moi. Et puis mon client arrive direct vers moi pour que je le ramène à Orly. Et là, je réalise que lui montait dans une petite Skoda, alors que tout autour, tous les gens qui étaient avec lui montaient dans des super voitures. Et là, je lui dis, mais... Oh, je lui dis, j'ai honte. Il me dit, mais pourquoi vous avez honte, Clochette? Je dis, mais attendez, je lui dis, vous avez vu dans quelle voiture vous montez par rapport aux autres? Mais il me dit, mais j'en ai rien à faire de la voiture, moi, c'est vous qui m'intéressez. Je suis dans un coin où il y a quand même beaucoup de potentiel. Je suis dans le 92, donc il y a beaucoup de potentiel, pas très loin de la Défense. Voilà. Donc voilà, clientèle proximité. J'ai clientèle de malades parce que je suis conventionnée CPAM. Et c'est une clientèle que j'aime beaucoup parce que ce sont des gens fragiles et qui ont besoin d'un peu de gentillesse et qu'on fidélise assez facilement. Et puis, j'ai un peu de clientèle à faire. Il y a différentes façons de travailler. Et moi, fut une époque, j'avais beaucoup de clientèle privée. Les taxis, si vous voulez, n'aiment pas trop travailler avec une clientèle définie parce que ça va les obliger. Par exemple, moi, j'ai déposé une cliente tout à l'heure. Je sais que je vais devoir aller la récupérer aux alentours de 13 h. Donc, ça veut dire que même si je suis à l'autre bout de Paris ou en banlieue, je vais être obligée de me diriger vers mon lieu de récupération de clients à vide. Donc je vais perdre du temps, etc. etc. Bon, c'est une autre façon de travailler. Par contre, vous avez des taxis qui, eux, déposent, tac, ils vont à la première station de taxi qui est à côté de là où ils ont déposé. Vous avez des taxis qui déposent à Charles de Gaulle ou à Orly, systématiquement rentrent dans ce qu'on appelle la base, c'est-à-dire l'endroit où tous les taxis stationnent et ensuite avancent un par un pour arriver en tête de station pour prendre un client. Le temps d'attente, il peut être d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, voire plus à Charles de Gaulle. Moi, ça ne m'intéresse pas à ça. C'est un lieu où il y a pas mal de taxis qui viennent parce que justement, les courses qu'on fait, elles sont beaucoup plus conséquentes par rapport à ailleurs. Au jour d'aujourd'hui, j'arrive à peine au SMIC. Les 3 premières années ont été très bonnes. On gagnait bien sa vie, vraiment bien sa vie. Pas très bien sa vie, mais bien sa vie. Et puis, ça s'est dégradé d'année en année. Vous avez beaucoup de taxis qui fonctionnent au SMIC, hein, faut pas rêver. Hein. C'est beaucoup d'heures de travail pour, une fois les frais retirés, avoir 1 500 ou 2 000 euros de salaire. Hein. Et puis, vous avez des taxis qui vont gagner 2 000 ou 3 000 euros par mois. Bon, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais oui, c'est possible, hein, c'est possible, ça dépend comment ils fonctionnent. Hein. Le travail de taxi, c'est un travail qui est fatigant. Fatigant parce que nous avons des journées qui sont très longues. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous montez dans la voiture, il faut se dire une chose, c'est qu'on est pour le travail 11 heures. On n'est pas aux 35 heures par semaine, nous. Hein. D'accord ? Mais si vous prenez un client et que vous êtes presque à la fin de votre service, puis que le client il vous emmène à Tataouine,
souvent se rajoutent 2 heures pour rentrer chez vous. C'est un métier extrêmement fatigant. Comme je vous ai dit, on travaille entre 10 et 11 heures par jour. C'est moi, comme je le fais moi, je peux très bien me lever à 5 heures du matin. Je peux, le lendemain, ça sera 9 heures. Le surlendemain, ça sera 4 heures. C'est ça qui est fatigant, c'est ces variantes. Le fait de porter les bagages des voyageurs, hein, on peut tomber sur des valises par exemple très très lourdes. La circulation est extrêmement fatigante. La pollution, le bruit, c'est extrêmement fatigant. Non, c'est un métier fatigant, il faut être clair. Quand tu arrives le vendredi, moi je ne travaille pas le week-end, c'est un luxe. Quand tu arrives le vendredi, je suis à ramasser à la petite cuillère. Vous avez des gens qui sont courtois, autant vous avez des gens... Moi, ça, c'est une chose, quand j'ai démarré le taxi, qui m'a heurtée au début. Je ne vais pas les citer, les noms, mais je me faisais traiter de tous les noms parce que vous êtes passé, puis vous n'avez pas laissé passer un piéton, alors que le piéton, il n'avait rien à faire là, et vous vous faites lyncher. Hein. On est tout le temps aux aguets, on est tout le temps... on est confronté au danger, donc on essaye d'anticiper le comportement des autres, surtout quand on rentre dans Paris, avec les vélos, les scooters, le monde qui va à 100 à l'heure. Donc vous êtes toujours aux aguets et c'est assez... Il faut du courage pour faire ce métier, franchement. Quand j'ai pris la décision de devenir taxi, mon gamin avait 13 ans. Oui, 13 ans. J'ai géré mon planning en fonction de mon gamin parce que je voulais continuer de faire mon boulot de maman, ce d'autant qu'il n'y a pas de papa du tout. La vie de taxi est tellement prenante, c'est pas facile de construire une vie personnelle. Donc, moi je suis célibataire, mais vous avez aussi beaucoup d'hommes qui sont célibataires pour le même problème. La chance que je suis célibataire, que j'ai pas d'enfant. J'ai pas de mari et je tire mon chapeau aux femmes qui sont épouses, mères de famille qui font taxi en même temps. Alors, le métier de taxi, il faut savoir que c'est un monde d'hommes. Donc les femmes ont beaucoup de difficultés à faire leur place. Donc les femmes généralement sont indépendantes totalement, c'est des électrons libres. Il n'y a pas une solidarité dans ce métier entre les hommes et les femmes. Les hommes, ils vont plutôt essayer de vous bouffer qu'autre chose. Les femmes ont tendance à s'isoler pour se protéger, c'est vrai. Parce que justement, comme ça, elles évitent le contact. Elles évitent les problèmes éventuels. Elles font leur travail toutes seules, dans leur coin, bien, avec leurs clients, et puis moins contact possible avec les collègues. Il y a des machos. Il y a même une collègue à moi qui m'a dit qu'il y a un chauffeur de taxi qui lui a dit rentre chez toi, va faire la vaisselle. Ah ouais. Et puis même ils nous ziotent, ils nous regardent, ils sont... ça se voit que on les dérange. Voilà. Les femmes les dérangent. Moi, on m'a fait souvent cette réflexion, la femme c'est fait pour rester à la maison. Donc qu'est-ce que tu fais là et qu'est-ce que tu prends notre métier? C'est pas un métier qui est fermé aux femmes, c'est plutôt les anciens taxis qui sont réfractaires à la présence des femmes dans le taxi. Machos dans leurs attitudes parce qu'ils vont essayer de vous manger sur le terrain. Le moindre truc qui se passe, ils vont vous insulter, vous savez, c'est exactement la même comportementale que tous ces hommes qui disent les femmes au volant. Il n'y a pas besoin d'être taxi pour ça. Hein. Disons que le métier de taxi, c'est une concentration de ces hommes-là. C'est un vrai problème. Ils ne nous font pas de cadeaux. S'ils peuvent nous planter, ils nous planteront. Alors, quand les clients voient que je suis une femme, ça leur fait plaisir. Que ce soit des hommes ou des femmes. Hein. Parce que c'est tellement rare. Donc, ils sont... Oh, c'est la première fois qu'on voit une femme chauffeur, ça fait plaisir et tout ça. Je fidélise énormément une clientèle féminine.
parce que les femmes sont rassurées d'avoir un taxi femme. Donc les clients, ils adorent quand c'est une femme. Moi, j'ai des souvenirs à la gare de Lyon. Je voyais les clients qui s'échangeaient les places en tête de station parce qu'ils avaient compté que j'arrivais en 4e, 5e position. Donc ça, c'est rigolo, ça. Mais nous, on le voit. Je dirais que c'est un métier pour une femme si elle a du caractère. Si c'est un plat de nouilles, c'est même pas la peine, hein. Il faut avoir beaucoup de caractère dans ce métier. Il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas se laisser faire par les gens. Il ne faut pas se laisser faire sur la route. Il ne faut pas se laisser faire avec les collègues. Il ne faut pas se laisser faire avec les clients. Parce qu'on n'est pas non plus des chiens. Hein. Est-ce que je conseillerais ce métier à une femme? Très honnêtement, non. Non, parce que... Ou alors, il faut que ce soit une femme qui soit dans mon cas. Une femme qui a du caractère, une femme qui est célibataire, qui n'a plus d'enfants à la maison. Pourquoi pas? Une femme, surtout, qui aime conduire. Une femme qui va rester calme au volant. Qui sait gérer son planning, etc., etc. Donc là, oui, ça peut être fort sympathique. Moi, j'adore mon métier, hein, et j'en ferai pas un autre. Pour devenir taxi, pour moi, il faut aimer l'indépendance, être très organisé, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, très organisé, notamment quand on fait de la CPAM, parce qu'il y a beaucoup de paperasse, beaucoup de... et puis bien surveiller ses comptes, etc., surtout en ce moment. Et puis avoir surtout un sens de l'accueil relationnel. Mais honnêtement, au jour d'aujourd'hui, avec la concurrence qu'on a maintenant, avec les VTC, je dirais que ce n'est pas un métier d'avenir. Même pour les hommes. Plus maintenant. Alors, sincèrement, je vais vous dire franchement, je conseille à personne de rentrer dans le taxi. Moi, si on avait la chance de rembobiner, de retourner à la case départ, de recommencer le parcours, effacer et recommencer, je ne serais jamais arrivée dans le taxi. Parce que là, le taxi est en danger, sur le plan économique. Hein. Est-ce que je le conseillerais à de futures femmes? Au jour d'aujourd'hui, peut-être pas, même sûrement pas. Pourquoi? Parce que financièrement, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas et c'est plus ça. Hein. C'est plus ça que les contraintes, collègues, pas collègues. C'est le problème financier. On ne s'en sort pas. Tant que les choses ne seront pas claires, nettes, précises, que les règles seront bien établies chez les uns et chez les autres, c'est impossible. Au jour d'aujourd'hui, il est impossible de vivre en étant taxi.